J'ai un nouveau coussin Harry Potter. En général, quand on est posé dans mon salon, c'est que la vidéo va être assez chill. J'ai commencé là, sur ce cahier, à écrire un peu mon vision board, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour cette année. En fait, j'avais fait cette liste l'année dernière, je l'ai là sous les yeux et j'ai écrit « Elisa, que veux-tu accomplir avant Noël 2023 ? Pour de vrai, pense à toi, blablabli, blablabla. » Donc c'est même pas un vision board sur l'année, c'est avant Noël. Je l'ai retrouvé en rangeant mon bureau après Noël et je l'ai relu et je me suis dit « Ah, c'est marrant quand même que je voulais faire ça parce qu'il y a des choses qui sont plus d'actualité, il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui évidemment ne se sont pas produites. » Donc du coup, j'ai commencé à le refaire et je me suis dit « Mais ça serait cool de le partager avec vous. Ça peut intéresser des personnes parce que mon année ne s'est pas du tout passée comme prévu et j'ai vu grand. Hein. Quand je prends cette liste, je vois que j'ai vu grand, que j'ai de la résilience et que je suis persévérante. Alors, il y a des choses ici que je vais remettre sur l'autre. Du coup, on va papoter ensemble et on va commenter ce qui est arrivé ou pas. Est-ce que je vous lis tout ? Parce qu'il y a des choses, j'ai un peu honte quand même. Qu'est-ce que je voulais avant Noël 2023 ? Donc ça, je l'ai fait début février de l'année dernière. Donc ça fait 1 an que je l'ai fait. Du coup, quand je me suis séparée, que je suis retournée chez ma maman, faire des listes, en fait, ça vous motive quand même à accomplir certaines choses. Et le fait de la relire dans l'année, quand je retombais dessus, j'étais quand même assez contente de me dire « Ah oui, quand même, c'est bien de faire ça parce que tu fais ça pour ça. » J'ai une amie, si tu passes par là, Perrine, qui a fait ça sur un cadre. Du coup, elle a mis, elle, des images. Et il y a moyen que je le fasse avec des images. Si jamais je le fais avec des images pour être encore plus motivée, je vous montrerai ça sur Instagram. J'ai un nouveau compte Instagram qui s'appelle Elie Chat Noir. C'est un compte où je partage pas du coup tout ce qui est graphisme, créa et vie d'entrepreneuse, mais plutôt tout ce qui me passe par la tête, toutes mes passions, tous mes trucs un peu développement personnel et tout. C'est vraiment un compte où je m'éclate. Donc n'hésitez pas à le suivre si jamais ça vous dit. C'est sur celui-ci que je montrerai ça à mon avis. J'essaye de mettre moins de perso en fait sur Elisa le e-design et j'ai pas envie de me restreindre. Donc voilà, parenthèse fermée. En premier, ça concerne beaucoup l'argent parce que comme vous le savez sur cette chaîne, j'ai une grosse angoisse par rapport à l'argent. J'ai mis avoir plus de 10 000 € de côté. Et ben on va cocher ensemble ce qui est fait. Autant vous dire que ça c'est pas du tout accompli. Ah ouais c'était gourmand hein. On était gourmands nous hein. Avoir 10 000 € de côté c'est pas bon. Avoir 7 500 € sur le LEP. Donc le LEP c'est le livret d'épargne populaire qui avait des super taux d'intérêt l'année dernière. Et 7500 c'était le max que tu pouvais mettre dessus. Donc ça allait avec la première. À revoir. Persévérance, nickel. J'avais écrit « Retrouver envie et motivation pour tout casser ELD ». Donc ELD, c'est mon entreprise, c'est Elisa le e-design. Je trouve que quand même, on peut cocher parce que le fait d'avoir beaucoup travaillé dans le salariat, ça m'a remotivée à me rappeler pourquoi je faisais ça, pourquoi j'avais envie de faire ça, tout ce truc de temps libre, d'organisation, de suivre son rythme, son corps, etc. J'ai été beaucoup absente pendant 1 année, donc j'ai pas pu communiquer comme je voulais. Là, je suis en plein en train de reprendre et je verrai bien comment ça se passe. C'est possible que je dois prendre un travail aussi à côté. Hein. Après, j'avais écrit « Voir pour CDI ». Je peux le cocher parce que j'ai signé un CDI pendant l'année 2023. J'ai démissionné 2 mois après, mais c'est fait. Donc franchement, c'est fait. Après, j'avais écrit « Voir pour acheter un appart pas loin et rénover ». Évidemment, je ne coche pas. Je n'ai pas acheté d'appart. Ce n'est pas du tout avec mon compte en banque et ma situation que je peux acheter un appart. Mais en tout cas, c'est un projet que j'aimerais beaucoup faire. Je laisse faire les choses. Je ne me mets pas la pression. J'ai eu 27 ans. Il y a encore le temps pour acheter un bien. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées en ce moment. Donc bon. C'est pas coché, mais c'est pas grave. Après, j'avais avoir une assurance vie. Pourquoi j'avais mis ça ? Ah, j'avais mis ça parce que dans ma tête, j'aurais jamais de retraite. Donc du coup, j'ai mis avoir une assurance vie pour l'entreprise. Donc ça, c'est pas fait, mais par contre, je vais le mettre sur l'autre à mon avis. Avoir plus confiance en moi. Est-ce qu'on peut revoir cette liste quand j'aurai 50 ans, s'il vous plaît ? Le problème avec ça, c'est que je dis toujours c'est le travail d'une vie. Alors ça fait peur quand on dit ça, mais on va dire que c'est coché parce que par rapport au début de l'année 2023, je ne peux qu'avoir plus confiance en moi parce que j'étais vraiment plus bas que terre. Donc, c'est coché. Avoir lu plus de 25 livres, c'est pas coché. Hein. J'avais une super bonne cadence au début de l'année. Mais je me suis arrêtée parce que du coup j'ai plus trouvé le temps de le faire. Mais là j'ai vraiment envie, je vais me remettre le même challenge, je vais mettre 20 livres et pas 25. Mais j'ai vraiment envie de beaucoup plus lire. Là je suis en train de lire, je suis sur 3 livres en même temps, donc il faut que j'en termine au moins un.
Et en plus, sur mon Patreon, je vais vous faire des bilans culturels tous les mois pour les personnes qui veulent soutenir mon travail et avoir des contenus un petit peu exclusifs. Je fais des contenus podcast où je raconte un petit peu ce qui se passe au studio, ce qui se passe dans ma vie perso, ce qui se passe pour le travail. Et tous les mois, j'ai décidé de faire un bilan culturel. Donc ça va regrouper tout ce que je vais lire, tout ce que je vais voir, les films, etc. Parce que j'adore faire ça dans mon temps libre. Donc si jamais ça vous dit que je papote avec vous des livres que j'ai lus, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Patreon. Mais c'est pas coché du tout. Par contre, je vais me remettre le même truc. Avoir bien trié mes affaires de vie. Alors ça, c'est coché, coché et surcoché. J'ai été hospitalisée et après j'ai été 1 mois en convalescence à la maison chez ma mère. J'ai fait que ça. Franchement, j'ai rangé toute ma chambre d'ado, j'ai trié. J'adore trier. Vous savez à quel point ça fait du bien au cerveau. J'avais fait d'ailleurs une vidéo où je me préparais avec vous et je vous disais que ça faisait du bien de prendre le temps. Malheureusement, dans mon cas, c'est beaucoup plus quand je suis en arrêt maladie ou que j'ai des choses comme ça à vivre. Donc c'est dommage, mais j'essaie de faire beaucoup plus les choses petit à petit. Par contre, ce que j'ai pas réussi à trier, je vais le mettre dans mon autre liste, tiens. Il faut que je me note, sinon j'oublie. J'ai trop de troubles de l'attention. Les disques durs. Je voulais trier tous mes disques durs. J'avais commencé même le disque dur de mon entreprise. C'est un bordel. Il faut absolument que je trie. Mais les affaires de vie, franchement, c'est trop bien trié, trop bien testé. Et en fait, j'essaie de faire en sorte que si jamais je redéménage... Ah oui, je vous ai pas dit ça. Du coup, j'ai pas acheté un appart, mais j'ai déménagé dans un autre appart. Enfin, dans un appart qui est mon appart, mais du coup, je suis en location. Le but, c'est que si jamais je redéménage ou que j'ai une maison ou que... Mon Dieu, face à la forêt, un bureau face à la forêt, j'aimerais trop. Ou les vignes, ou la montagne. Ah ouais, j'aimerais trop. Ah purée, va falloir faire beaucoup plus d'argent que ça, ma puce. Je sais plus ce que je disais, ça devait être super intéressant. Ah oui, que j'ai pas réussi à terminer mes disques durs. Ça c'est ma hantise, et les photos et tout. Oh mon Dieu, franchement j'en ai pour toute l'année, donc je peux le remettre sur la liste de ma nouvelle année. J'ai mis à avoir testé un nouveau job. J'en ai testé 2 nouveaux. Donc c'est coché et recoché. Du coup pareil, j'avais raconté sur Patreon comment ça s'était passé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Rencontrer de nouvelles personnes inspirantes, ça c'est carrément coché. J'ai rencontré des nouvelles personnes dans le milieu professionnel et que ce soit dans le milieu personnel aussi. Et toutes les rencontres sont très inspirantes et franchement l'année 2023 j'ai quand même fait des super belles rencontres. J'ai fait des super belles rencontres quand même. Du coup ça c'est trop bien. Mais ça faudrait le cocher tous les ans. Parce que j'adore la phrase de « tu n'as pas encore rencontré toutes les personnes que tu vas aimer ». Et je me l'étais dit au début de l'année dernière et c'était tellement vrai. J'avais réglé ma radio dans ma voiture. Alors ça c'est coché, c'est super drôle parce que j'ai cru que c'était la liste de choses à faire, ce truc. En fait, c'est toutes les choses qui vont te perturber dans ton quotidien, il faut que tu trouves une solution. Là, mon chat, il gratte le pot de fleurs depuis je sais pas quand. Je l'ai mis en story justement sur les chats noirs et tout. Je vous ai demandé des astuces parce que j'en pouvais plus. Et en fait, j'ai mis un grillage de poule dessus. Parce qu'il y en a marre de laver tous les jours. Et en fait, j'ai une voiture, c'est ma première voiture, elle est assez vieille et je suis encore en train de la rembourser d'ailleurs. Et j'ai un problème de radio qui est vraiment très très naze. Et du coup, j'avais acheté un petit adaptateur que tu mets en Bluetooth qui capte ton téléphone pour mettre la musique, mais il y avait un grésillement, c'était affreux. Vous en avez quelque chose à faire de ça? Moi, je vous raconte. La solution que j'ai trouvée, c'est de brancher mon enceinte JBL et de mettre la musique avec mon téléphone sur mon enceinte. Ça fait un peu voiture à la bonne franquette, mais en tout cas, je me sens beaucoup mieux dans ma voiture, donc j'ai trouvé une solution. Et quand j'aurai plus d'argent, je m'achèterai une nouvelle voiture et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Avoir été opérée, ça c'est bon, c'est coché. J'ai été opérée, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que du coup... J'ai été 1 mois après chez ma maman. C'est une grosse opération que je voulais faire depuis un petit moment. Je ne sais pas si j'en parlerai, mais en tout cas, ça a changé all my life. Donc, trop contente de l'avoir fait. Avoir créé ton podcast. Mais j'ai carrément créé mon podcast. Mais c'est trop bien de se mettre... En fait, il y a beaucoup de choses de cocher. En fait, je vous dis tout ce que j'ai écrit. Je pensais qu'il y avait des choses gênantes. Ce qui est gênant, c'est l'argent, en fait. Non. En fait, il n'y a rien qui est gênant. Mais il y a beaucoup de choses qui sont cochées et je trouve que c'est hyper satisfaisant quand même à lire. J'en suis super fière. Alors, j'ai pas tout le temps que j'aimerais y consacrer à y consacrer. Est-ce que c'était français ma phrase? J'ai appris toute seule comment monter les épisodes. J'ai démarché beaucoup de personnes. Je suis allée à la rencontre de déjà Aline. Je suis allée jusqu'à 3 pour l'interviewer. J'ai une liste de personnes à interviewer. Je viens d'interviewer une personne. J'en ai d'autres que je vais interviewer. Franchement, j'aime trop ce projet et je le fais que par plaisir et par kiff. Et s'il y a quelque chose de positif qui peut se passer grâce à ça,
Je me le souhaite parce que ça peut être toujours chouette que ça découle sur quelque chose. Mais oh non, oh non. Je fais ce bruit depuis le début de la vidéo. Ah, vous allez me tuer. Ah, je suis désolée si vous l'entendez, j'essaierai de le couper au montage. Et j'ai quelque chose dans les mains, faut m'arrêter, arrêtez-moi. Bref, c'est un projet sur lequel je réfléchissais depuis des années et je suis super fière d'être allée jusqu'au bout. Et je vais vous dire un truc. En février-mars, il me restait un peu de sous sur mon compte, mais moi je vis dans le risque. Hein. Franchement, c'est abusé. J'ai vidé mon compte pour m'acheter l'appareil pour enregistrer, les 2 micros, une carte SD et j'avais plus rien. Donc en fait, tous les investissements depuis le début de mon entreprise et tout, c'est que vider mon compte. C'est que vivre dans le risque. Franchement, c'est n'importe quoi. Mais du coup, je coche et j'en suis très fière. Et du coup, j'ai écrit, en rapport avec le podcast, avoir sorti au moins 3 épisodes de podcast. J'en ai sorti 2 en 2023. Mais j'ai pas eu le temps de faire le montage de tous. Et puis, ah bah non, je viens d'interviewer une personne là. Ah, mais c'est parce que je l'avais calé en novembre de base et on a dû le décaler. Donc j'en ai fait 2. J'ai un petit peu coché, j'en ai fait 2. C'est déjà bien 2 quand même. Ah, je suis contente de discuter de ça avec vous. Je sais pas si vous faites ça, ça paraît un peu bateau. Tout le monde a sorti cette vidéo, j'ai l'impression, a fait son vision board incroyable. C'est bien de voir les choses en grand, mais j'essaie quand même de mettre des choses assez réalisables et c'est assez motivant. Surtout, j'aime bien dire avant Noël. Parce qu'en fait, à partir de Noël, moi, je suis crevée. Genre Noël et la fin d'année, c'est vraiment le temps où je me repose, où je suis en famille, où j'ai pas le temps de faire des projets de fou. On va essayer de faire la nouvelle ensemble, si ça vous dit. Alors j'avais déjà écrit une petite phrase que je vais vous dire tout de suite, mais je vais d'abord reprendre les choses que je n'ai pas accomplies et que j'aimerais quand même accomplir au cours de l'année. Avoir 10 000 € de côté, franchement je sais pas si ça va être faisable. Est-ce que je le réécris parce que je pense pas que je pourrais. Hein. Allez, je vais réduire, je vais dire avoir 5 000 € de côté. Franchement, vous savez tout, vous savez mon compte en banque, vous savez tout, c'est n'importe quoi. Hein. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. J'ai pas 5 000 € de côté, mais j'ai plus de 5 000 abonnés sur YouTube. Et ça, c'est très bien. Je vais la réécrire au propre, la liste, de toute façon, pour que ça soit beaucoup plus beau. Et je vais mettre des petites images comme Perrine dans un cadre. Et comme ça, au moins, je réfléchis avec vous et je vous raconte ma vie. Après, j'aimerais avoir lu au moins 20 livres. Au début, je voulais mettre 12 livres, ça fait un livre par mois. Mais je me dis qu'il y en a qui sont plus petits, etc. Donc, je pense que c'est pas mal de mettre 20 livres. Faut que je me speed, hein. Je suis déjà en retard, je pense. J'ai mis organiser plus d'événements pour voir les autres. Eh bien, sachez que c'est un peu une résolution, ça. Depuis le début de l'année, je le fais à mort. Genre, j'ai mon agenda, je relance, j'envoie des messages. Je pense qu'en 2023 et depuis plusieurs années, vu que j'étais vraiment pas bien, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Et après, j'étais en mode, non, mais je vois personne. Alors, je suis très ermite, hein. Je suis très introvertie, j'adore être chez moi. Mais des fois, ça fait quand même du bien de voir les personnes que t'aimes. Et j'avais tendance à attendre un petit peu que les choses se fassent. J'ai décidé d'arrêter de faire ça. Du coup, c'est moi qui organise. Maintenant, si voilà, j'ai un gros pic d'anxiété et que je peux pas faire la chose, même si c'est moi qui ai organisé, je la fais pas. Mais j'ai envie de plus profiter de la vie et des gens que j'aime. Je sais, c'est merveilleux. Mais voilà. Je fais ce métier pour avoir du temps libre et profiter des autres. C'est pas pour tout le temps rester chez moi et je vais essayer d'un peu plus me motiver. Donc je pourrais déjà le cocher, mais je vais être contente à la fin de l'année de vraiment le cocher par rapport à tout ce que j'aurais organisé, tu vois. Je vais quand même noter avoir une assurance vie parce que ça me permet aussi de prendre vraiment au sérieux mon travail. Alors c'est pas que je prends pas au sérieux mon travail, mais je sais pas, quand t'es à ton compte, que t'as ton entreprise, que t'as une micro-entreprise, il y a beaucoup de gens qui pensent que tu fais ça à côté. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu que du coup en 2023, je suis allée travailler à côté, mais parce qu'en fait j'avais juste pas le choix. Fallait que je trouve un appart toute seule. Moi au début je me suis dit sans CDI j'aurais jamais d'appart parce que je devrais montrer des fiches de paye, etc. Mais au final j'ai pas eu besoin de montrer de fiches de paye alors que j'avais quand même cherché un travail. C'est mon lave-vaisselle qui se termine du coup je crois. Oui parce que j'ai un lave-vaisselle moi messieurs dames. Oui, on fait les choses en grand. J'aurais pu le noter sur ma liste tellement je déteste faire la vaisselle. Qu'est-ce que je pourrais mettre du coup, le gros event que j'ai en juin, c'est le Hellfest. Donc, je vais quand même noter être allée au Hellfest parce que j'y suis jamais allée de ma vie. J'ai mis beaucoup de sous de côté pour ça. J'ai mon frère qui a participé pour mon Noël et mon anniversaire. Enfin, c'est vraiment un événement que j'attends de fou. Donc, du coup, être allée au Hellfest, faut quand même que je puisse le cocher à la fin de l'année. C'est trop important. J'aimerais beaucoup aussi voyager. Franchement, financièrement, je sais pas si ce sera possible, mais un voyage.
Je vais mettre un voyage, on verra. Peut-être que ce sera un week-end, peut-être que ce sera juste une autre région, peut-être que ce sera... Je sais pas. Mais j'aimerais bien faire au moins un voyage dans l'année pour changer d'air. Je suis déjà partie là. J'ai pas du tout regardé les vision boards des autres parce que j'avais pas envie de me laisser inspirer. J'essaie vraiment de réfléchir à ma vie. Sur le vision board de l'année dernière, j'aurais pu mettre avoir un chat parce que depuis que j'ai mon chat, j'ai quand même ma vie qui a beaucoup changé et évolué. Donc ça, je pourrais le mettre. Je vais mettre continuer à me sentir bien chez moi parce que mon appart c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi en ce moment et je m'y sens super bien. Je l'ai pas mal décoré, peut-être que je vous montrerai quelques petites choses, mais il faut que je fasse beaucoup de réaménagement, de rangement. Pareil, je mets plein de petits réels sur Elisha Noir si jamais ça vous dit pour faire des formats un peu plus rapides et tout, mais je pense que je vous ferai des vlogs quand même. Mais je vais faire une seule chaîne YouTube. C'est trop compliqué, sinon on a trop de réseaux. Il faut que tu vois un peu plus grand, Elisa, là. T'es pas assez ambitieuse. Bah vous savez quoi, je vais écrire Vivre de Elisa le Design. Comme ça veut dire que avant Noël de cette année, j'ai pas besoin d'avoir un travail à côté pour que ça roule. C'est de l'ambition, ça. Ça, c'est une bonne ambition, ça. En parenthèse, je mets peut-être des réseaux aussi. Alors les réseaux c'est quelque chose complètement à côté, mais j'ai déjà eu des partenariats et des choses comme ça et en fait je mets tout sur le même compte, donc c'est différent, mais en même temps c'est quand même moi qui travaille pour moi, donc c'est pour ça que je le rassemble, mais c'est deux choses complètement différentes. Mon travail que je fais dans la communication, dans l'identité visuelle et dans le graphisme, ça n'a rien à voir avec le contenu que je poste sur les réseaux, mais je trouve ça chouette de pouvoir allier l'utile à l'agréable et de partager du contenu avec des personnes, de montrer certains aspects de ma vie ou de choses que j'aime ou autres. Et pouvoir être rémunéré, c'est pas mal en vrai. Oh, on va se mettre un objectif YouTube. 10 000 abonnés sur YouTube. Paf! Bah faut s'abonner là du coup. Mon Dieu, mais je suis qui? J'aurais jamais... Non, j'aurais 10 000 abonnés. Ah non, comment on manifeste? J'ai 10 000 abonnés sur YouTube, je suis très heureuse et je chante du Francis Cabrel. J'aimerais mon tatouage, hein. Putain, j'aimerais trop mon tatouage. J'ai pas pu le faire cette année. Donc je l'écris parce qu'il y a un tatouage que j'ai prévu de faire depuis... J'aurais dû le faire l'été dernier mais j'ai eu trop de galères financières, je n'ai pas pu le faire. C'est plus important de réparer sa voiture que de réparer son âme, son ego et sa confiance en soi avec une aiguille et de l'art. Il va falloir que je fasse des sous hein, parce que si je veux 5 000 € de côté, un tatouage, une assurance vie, lire des livres et voyager, ça va pas se faire tout seul. Hein. Ah, j'aimerais mettre quelque chose de professionnel, j'aimerais réaliser un projet qui voit le jour de manière physique. Par exemple, travailler pour un magasin, travailler pour un restaurant, travailler pour quelque chose comme ça. Donc on va mettre un projet design physique. J'aimerais aussi me professionnaliser un petit peu plus sur certains aspects, mais je sais pas encore lequel. Donc je vais me professionnaliser plus pour ELD. Je vais mettre aussi être beaucoup moins angoissée. Je vois déjà une évolution par rapport à ça dans ma vie personnelle, mais j'ai encore envie d'être moins angoissée. Alors je sais que j'ai un trouble anxieux et que certainement ça me suivra toute ma vie, mais j'aspire à être beaucoup plus sereine sur plein d'aspects, donc j'aimerais trop, avant Noël 2024, constater ça en fait, que je suis moins angoissée. Ça serait vraiment chouette. J'avais plein d'idées mais ça me vient plus. Je trouve que c'est déjà pas mal. De toute façon c'est ça, hein, aller vers le calme, la sérénité, l'amour, le respect, la paix. Oh, qu'est-ce que j'ai envie d'être en paix. Est-ce que ça va avec le fait de vouloir être sur les réseaux sociaux? Franchement, je crois pas. Hein. C'est déjà pas mal du tout pour ce vision board. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.